Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Mon pays, le Cameroun, est un pays qui est très compliqué à comprendre. Samuel Eto'o a fait une sortie récemment où il s'est excusé devant tout le monde. Et on savait tous que le problème est réglé, c'est terminé. On a même dit qu'il a eu rendez-vous à la présidence, qu'il a rencontré le chef de l'État. Et que voilà, le chef de l'État a tranché cette histoire-là et que c'était terminé. Et donc tous ont pensé que oui, cette affaire de conflit MINSEF et Carrefour pour le staff technique, c'est terminé. Voilà, on pensait que c'était derrière nous. Mais hier, il y a eu encore quelque chose qui s'est passé hier. Les Lions indomptables du Cameroun sont arrivés hier. Donc hier, c'était le jour où on devait les accueillir à l'hôtel Hilton à Yaoundé. Mais, surprenant, hier à l'hôtel, on avait les deux staffs techniques. C'est-à-dire le coordonnateur général qui était nommé par le ministère des Sports était là pour accueillir les joueurs, ainsi que le coordonnateur général nommé par la FECAFOOT. Ça veut dire que les deux staffs techniques étaient là pour accueillir les joueurs à l'hôtel. Écoutez un peu la vidéo aussi, on va écouter ensemble rapidement pour 10 secondes, 15 secondes, vous allez comprendre un peu ce que ce journaliste de Canal 2 va dire. Le bicéphalisme à la tête de l'équipe nationale du Cameroun persiste jusqu'à ce soir, dimanche 2 juin, date d'arrivée des joueurs dans la tanière en vue de la préparation des deux prochaines confrontations des Lions indomptables contre les requins bleus du Cap-Vert le 8 juin ici même à domicile et 3 jours plus tard, c'est-à-dire le 11 juin en Angola face aux Palancras Negras. Les deux staffs sont donc là, entraîneurs adjoints, équipe médicale, préparateurs physiques nommés par le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football. Selon des informations glanées à bonne source, c'est Benjamin Balok, coordonnateur général nommé par le ministère des Sports, qui a effectué les réservations. Il est là, il nous a dit jouer son rôle. De l'autre côté, Benoît Angoua, coordonnateur général nommé par la FECAFOOT, est aussi là. Mais selon certaines sources, les réservations de la fédération n'ont pas été... Je vais parler très loin dans la vidéo, mais vous avez écouté, vous avez suivi. Ça veut dire, les deux staffs sont là pour accueillir les joueurs. Les amis, les Camerounais, si les Camerounais ne comprennent pas qu'aujourd'hui, le Cameroun n'est pas réellement gouverné, je pense que cette histoire, si les Camerounais aujourd'hui disent encore, pensent le contraire, je pense que soit c'est qu'on est con, soit c'est qu'on est bête, soit c'est qu'on est des moutons en fait. Parce que si on vous dit que Samuel Eto'o elle est à la présidence, régler ce problème et que le président a statué, d'où vient le fait que les deux staffs techniques sont encore à l'hôtel pour pouvoir accueillir les Lions indomptables. Même si le staff du ministère était le staff qui avait, par exemple, il faut se mentir, le ministère des Finances, voilà, c'est eux qui donnent l'argent au ministère des Sports qui reverse à la FECAFOOT. Je pense, bon, même si c'est que le ministère des Finances reverse à la FECAFOOT, je pense qu'avec tout ça, c'est certain, c'est sûr que le ministère des Finances, vous comprenez, il y a de l'amitié entre eux, a sûrement reversé l'argent au ministère du Sport. Donc c'est eux qui se sont peut-être, qui ont pris toutes ces réservations-là et qui ont fait toutes ces réservations-là pour les joueurs. Mais dès le moment où le président a tranché et que c'est la FECAFOOT qui devait gérer ce dossier, logiquement, le ministère des Sports, c'est-à-dire le coordinateur général qui avait été nommé par le ministère des Sports, devait passer la main, ou bien dit tout de quand il passe la main, quoi, passer le dossier, voilà, au nouveau coordinateur général qui a été nommé par la FECAFOOT et qui a été validé par le chef de l'État parce que Samuel Eto'o était à la présence, je suppose même avec le ministère des Sports pour régler ce problème. Mais là, on ne comprend pas comment, quand les joueurs sont accueillis, tout le monde voit Benjamin Balok, tout le monde voit qui a été nommé par le coordinateur général, nommé par le ministère des Sports, et Angoua qui a été nommé par Samuel Eto'o, les deux accueillis les joueurs. Voilà la situation actuellement au Cameroun. Qu'est-ce que vous en pensez également? Qu'est-ce que vous pensez actuellement de la situation au Cameroun? Les amis, si les Camerounais ne comprennent pas qu'à un moment donné, il faut changer les choses au Cameroun. Vous savez, cette affaire-ci là, entre de... Je sais pas, il doit faire comprendre aux Camerounais qu'il y a des choses bizarres qui se passent au Cameroun. Le Cameroun, le système de gouvernance camerounais ne marche plus. C'est-à-dire, le chef de l'État aujourd'hui, on va me dire qu'il est dépassé. Donc, moi-même au départ, je me disais que le chef de l'État, dès qu'il devait mettre sa bouille dans cette affaire, c'était réglé. Mais si on me dit que c'est aller à la présidence et qu'on voit encore ça aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que soit le chef de l'État n'a pas cette information-là, soit le chef de l'État dit quelque chose mais il n'est plus respecté. C'est tout. Ou bien soit concrètement il n'a rien dit, donc ils étaient à la présidence, peut-être c'était Babouké, Chantou, peut-être Ngongora, ils ont géré ça entre eux, mais le président n'est au courant de rien. Parce que comment est-ce que le ministre ne peut pas prendre l'information qui a été donnée, en fait, c'est même pas l'information, je sais pas, la sentence qui a été donnée par le chef de l'État, en disant que voilà la liste, voilà le staff technique qui doit accompagner l'indomptable. D'où vient encore le fait que aujourd'hui on est encore en train de discuter ce problème-là? D'où vient cela? Voilà la situation actuelle du Cameroun.
Comment comprendre ça? Car Richard Bon a dit toujours, si on vous explique le Cameroun et que vous pensez avoir compris ce que vous avez mal expliqué, voilà la réelle situation du Cameroun. Regardez l'image qu'on aura dans le monde. C'est pas normal. Ça, c'est inimaginable. Voilà, quand j'ai vu cette information-là ce matin, bon, je savais que c'est ce matin quand je me suis levé que j'ai vu cette information-là, j'étais dépassé. J'étais encore ça. Mais sérieux, encore ça. Sérieux à un moment donné. À un moment donné, ça devait même à un moment donné enfanteux. Ça devait à un moment donné, même je sais pas comment c'est, comme honteux. Voilà. Ça devait à un moment donné honteux même pour le Cameroun. Parce que qu'est-ce que les autres vont dire du Cameroun? Qu'est-ce qu'ils vont penser du Cameroun? Est-ce que toutes ces personnes qui gèrent le Cameroun s'imaginent un peu de ce que l'image du Cameroun à l'extérieur? Qu'est-ce que d'autres pays vont penser du Cameroun? Donc, on ne peut pas régler un problème comme ça entre deux personnes. C'est pas possible. Tellement les décrets, les lois, on ne parle même plus de lois et décrets parce que si on entre à l'intérieur, ça va encore créer une cacophonie terrible. Aujourd'hui, on parle que, ok, laissez les lois, laissez les conventions, laissez les décrets. Asseyez-vous deux personnes pour régler ce problème. Regardez la situation aujourd'hui. Regardez la situation aujourd'hui. Comment ça va se passer? Quel sera finalement le staff technique qui sera au banc des Lions Indomptables le 8 et le 11? Est-ce qu'on aura deux staffs sur le banc? D'ailleurs, tout le monde dit cela clairement que c'est le staff de la FECAFOOT qui est reconnu par la CAF et par la FIFA. Donc, logiquement, c'est le staff de la FECAFOOT qui devrait être là lors des matchs du 8 et du 11. Mais, est-ce qu'on aura un staff de la FECAFOOT qui est assis devant et un staff du ministère qui est assis derrière? Tout ça pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a ce combat-là? Tout ça pourquoi? C'est une histoire d'ego? C'est une histoire de quoi? D'argent? Est-ce que c'est parce qu'il y a de l'argent derrière également qui fait que chaque personne veut rester sur ses... Voilà, veut gagner sa part d'argent automatiquement? Il reste opposant parce qu'il voit de l'argent qu'il va perdre. Donc, l'argent qu'il va gagner, ou bien son ego est plus important que le Cameroun. D'où ça vient ça? Vu comment l'intérêt personnel des gens font oublier l'intérêt général du Cameroun. Voilà où on est actuellement au Cameroun. Voilà où on est actuellement au Cameroun. Parce que si Samuel Eto'o ou même le ministre du Sport pensait d'abord au Cameroun, je pense qu'à un moment donné, une des deux personnes devait faire profil bas et dire voilà, pour la fierté, pour la beauté de mon pays, pour l'amour que j'ai pour mon pays, je vais faire profil bas pour que les choses avancent. Mais voilà où on est. Quand on a pensé que tout est réglé, voilà la situation. Les amis, c'est vraiment malheureux. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit encore, mon pays va être encore lancé à la verdict populaire. Les gens diront encore plein de choses sur mon pays. Les gens, moi quand j'arrive au travail aujourd'hui, tout le monde me parle, ah au Cameroun, j'ai vu Samuel Eto'o, qu'est-ce que ça va Samuel Eto'o? Mais qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Tout le monde parle du Cameroun. Mais oui, en Europe, ici on parle du Cameroun. Moi quand j'arrive au boulot, mes collègues me parlent de ça. Ils me parlent du Cameroun. Ils ne me parlent pas en bien. Je ne suis pas content de voir ça. Je ne suis pas fier qu'on me parle du Cameroun comme ça. C'est honte pour nous. Le chef de l'État, où il est? Est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il est malade? Où il est pour régler ce problème? C'est pas normal. On ne peut pas penser que le premier résolu, aujourd'hui on va encore une telle vidéo sortir. C'est pas possible. Les Camerounais doivent se réveiller. 2025, vous allez comprendre qu'à un moment donné, votez l'opposition en 2025. Votez un nouveau candidat. Il faut une nouvelle gouvernance au Cameroun. On a besoin d'une nouvelle gouvernance au Cameroun. Les amis, c'est une nécessité, c'est indispensable, c'est même une obligation. Regardez ce qui se passe. On ne peut plus continuer comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est honteux pour l'Afrique. C'est honteux pour le Cameroun. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Ciao.